Alors il n'y a pas si longtemps, on tournait la vidéo sur des bandes magnétiques. Il y avait plusieurs types de bandes qui allaient dans des caméras et on pouvait changer de bande quand c'était fini. Ça a évolué et aujourd'hui on tourne sur des supports médias qui sont des cartes de stockage des médias. Alors chaque fabricant a un slot sur son appareil qui permet d'enquiller une carte dans l'appareil et de stocker les éléments vidéo. Alors par exemple sur une caméra type Panasonic, ils ont des cartes qu'on appelle des cartes P2, qui sont des cartes propriétaires Panasonic. Tous les équipements Panasonic fonctionnent avec des cartes P2, qui sont des éléments de stockage. Mais il y en a d'autres. On peut par exemple visualiser sur un DSLR que le système de stockage se fait sur un autre support qu'on appelle une compact flash, qui est une petite carte dont on exprime la capacité en gigas. Alors bien évidemment, plus on a de gigas, plus on a d'autonomie. Et on a d'autres systèmes beaucoup plus petits, par exemple sur les caméras Paluche, qui sont des cartes SD. Et là, je vais vous montrer une carte micro SD. Vous voyez, quand je dis micro, le terme n'est pas faux, c'est vraiment microscopique, qui permettent de stocker aussi des gigas. Alors, pourquoi ces différences et pourquoi c'est important de bien choisir son support? Il faut comprendre qu'une caméra vidéo va envoyer le signal vidéo qui sort donc du capteur et du bloc optique vers l'enregistreur avec un certain flux. On exprime ces flux en mégabits par seconde, un peu comme sur un ordinateur. Et chaque système a un flux différent. Si vous prenez une caméra, par exemple, très haut de gamme, on va avoir 50 mégabits par seconde. C'est le cas pour les caméras de télévision type XD-Cam, qui, elles, enregistrent pas sur des supports cartes, mais sur des supports disques optiques, qui permettent d'accepter le flux plus important. Sur des appareils type DSLR, on est sur un flux qui avoisine, on appelle ça les flux variables, qui sont entre 35 mégabits par seconde et 50 mégabits par seconde. Donc là, la compact flash, elle peut recevoir ce flux-là même au maximum. Sur des micro-systèmes genre Paluche, on est sur des flux beaucoup plus faibles. On va être sur du 12 mégabits par seconde. Donc pour l'instant, une carte micro SD suffit amplement. Mais tout ça va évoluer. C'est-à-dire que peut-être que l'année prochaine, on aura un appareil DSLR qui va tourner en RAW, c'est en format non compressé, et qui va avoisiner les 140 mégabits par seconde. Donc pour le coup, la carte compact flash sera pas disponible, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas accepter ce flux. Et donc il faudra inventer un nouveau système. Pareil aussi sur les caméras P2, pareil pour tous les équipements. Donc surveillez bien vos supports médias. L'évolution du matériel fera peut-être que votre support média ne sera pas compatible. Autre point important par rapport à la cassette, c'est la fiabilité et la résistance du support. Ça, c'est que de l'électronique, c'est du silicone, c'est de la silice, pardon, pas du silicone, c'est de la silice. Donc je prends ma carte, je la laisse tomber par terre, il ne se passe rien. Je peux même se taper dessus avec un marteau, la carte sera peut-être abîmée, mais les informations qui sont dedans vont être conservées. Ça, c'est le gros point, on va dire, sur la sauvegarde des éléments médias. Ces systèmes-là sont beaucoup plus fiables.